Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous suivez. Je présente aussi mes meilleurs vœux à tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ne manquent pas de nous prêter oreille, de prêter attention. Vraiment que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes en fin d'année, une nouvelle année commence. J'espère aussi que vous aussi, comme nous, vous entrez aussi déjà dans cette nouvelle année par la foi. Et vraiment que notre Dieu vous fasse grâce de cela. Et encore, je vous souhaite déjà aussi une bonne année. Et je vous prie de suivre cette vidéo de fin d'année. Donc j'ai eu cette grâce-là d'être exhorté par l'apôtre André Lissachi. Et la vidéo qui va suivre, c'est un enregistrement de notre conversation. Et vraiment, ça m'a beaucoup béni. J'espère aussi que ça va beaucoup vous bénir parce que nous sommes dans un temps où les choses sont un peu confuses. On entend plus parler d'apostasie. On voit aussi des choses bizarres. Plus de choses bizarres s'est passé en ces derniers temps. Alors suivez aussi cet enseignement ou cette exhortation plutôt. Ça va vraiment vous aider. Je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Merci beaucoup Kando, merci beaucoup. Je crois la chose la plus simple à retenir, que la prophétie doit s'accomplir. Personne ne peut arrêter la prophétie. Qu'est-ce que j'attends par la prophétie? Jésus a dit que avant que le Fils de l'homme, avant qu'il vienne, il y aura la séduction, il y aura la doctrine du diable, il y aura l'antichrist qui va venir. Et l'esprit d'antichrist est déjà sur terrain. Donc ce n'est pas aux chrétiens de changer la prophétie, mais c'est aux chrétiens de se ressaisir et de retenir la vraie vérité. Le monde va s'engloutir. Les chrétiens ne travailleront pas pour le salut du monde actuellement. La prophétie va s'accomplir. C'est-à-dire, nous sommes dans la période où chacun doit garder sa foi. Si je prêche à quelqu'un l'évangile et qu'il ne reçoit pas l'évangile, qu'il soit membre de ma famille, je me dissocie directement. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu sauver, il est venu sauver l'humanité, mais il n'est pas venu sauver tout le monde. Seulement ceux qui ont cru. Nous ne pouvons, Jésus n'est pas un Dieu, ou Jésus n'est pas un Messie des Africains, des Européens, des Asiatiques. Non, il est venu prêcher le royaume des dieux. Toute association panafricaine, toute association européenne, toute association là, c'est zéro. L'homme est venu où le noir était, c'est zéro. Le problème est que le royaume de Dieu doit s'imposer et s'installer. Jésus est la fin d'un système. Jésus n'est pas venu ressusciter les organisations étrangères ou les organisations passées des Africains. Non, nous ne sommes pas dans des accointances ou nous ne sommes pas dans le temps des valeurs perdues. Ici, on est dans le temps de préserver les acquis que nous avons reçus à la croix avec Jésus. Vous comprenez? Dire noir, ceci, cela, ce sont des faux débats auxquels le diable a introduit l'esprit de la séduction. Et c'est cet esprit qui agit maintenant avec les fils des rébellions. Vous comprenez? Comment est-ce que nous allons amener les gens à quitter la foi, à quitter et à ne pas croire en Dieu, à ne pas croire à ce que Jésus a fait? On a commencé avec Israël. Le fait que Israël n'a pas cru en Jésus, la Bible déclare, et vous voyez aujourd'hui, le judaïsme, vous voyez tout ça, et on va vous dire quoi? Eux-mêmes qui se disent, ils ont régné Jésus, donc Jésus n'est rien. Donc c'est cet esprit-là qui est en train d'agir. Je vais lire un peu 1 Jean chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 4, verset 3 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. Et tout esprit, non, je commence même par le verset 2. Je commence 1, c'est mieux. Excusez-moi un peu de lumière là où je suis. 1 Jean chapitre 4,
verset 1er jusqu'au 4. Écoutez. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu retiens? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. C'est-à-dire, ici, on nous dit que partout où on va parler, si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité, sachez que c'est le démon qui est là. Donc pour connaître un esprit vrai aujourd'hui, ce n'est pas le miracle. C'est-à-dire on doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Or l'africanisme qui nous ramène dans des traditions, qui nous amène dans tout ce qui est africain, ne veut pas croire. Ils disent que Jésus a ça mondélé, Jésus a ça ceci, cela. Donc il y a déjà une fausseté qui est entrée. Écoutez encore dit. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Antéchrist. Il y a antichrist qui est un humain, antéchrist qui est un démon, qui est le diable, un esprit d'antéchrist. Je parle pas d'anti, mais antéchrist. Ok? Alors la plupart de ces organisations panafricaines, ce sont des organisations antéchrist. Vous comprenez? Et il dit que ceci, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'esprit d'antéchrist est déjà dans le monde. C'est cet esprit qui a fait des faux docteurs, qui a mené des faux prophètes et qui amène quoi? Ce qu'on appelle l'apostasie. Et la Bible nous dit, ne faites pas foi à tout esprit. Le problème est que la curiosité de la connaissance a amené beaucoup de gens à la destruction. Vouloir connaître les choses là. Le diable a commencé à détruire Adam et Ève au jardin d'Éden par la connaissance, la fausse connaissance. C'est pourquoi on appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toutes ces organisations-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, les gens veulent découvrir. C'est comme ça, Yébé le commenté. Au lieu de chercher d'abord à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu, à vouloir faire expérimenter Dieu, nous voulons écouter la science, voir les exploits de la science qui sont animés de l'esprit d'antéchrist. Donc, l'esprit d'antéchrist est déjà sur le terrain, est déjà dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut savoir maintenant les amis que nous côtoyons, ce que nous regardons, ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, nous là, les chrétiens? Nous voulons chercher la vérité où la Bible est là. Mais vous allez trouver les gens en train de chercher les contradictions bibliques. Vous allez voir les gens en train de chercher, est-ce que réellement ceci? Mais qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève? Est-ce que réellement Dieu vous a dit? Non, il a voulu commencer à mépriser ce que Dieu les avait dit. Et la curiosité d'Adam et Ève, la convoitise, les a menés où? C'est ça le défaut des chrétiens. Les chrétiens oublient que nous n'avons que la Bible, nous n'avons que l'évangile. Et au dehors de la Bible, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit que je vous enverrai le paraclet, le conseiller. Il vous enseignera tout sur moi. C'est-à-dire, si nous voulons être enseignés de Dieu, ce n'est pas des fois par les hommes. Parce que les hommes ont des philosophies. Chacun peut défendre Christ par sa philosophie. Chacun. Ce n'est pas d'une manière intellectuelle que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. L'apôtre Paul a dit que la croix, c'est la folie des sages de ce monde. Hein? La croix, c'est la folie des sages de ce monde. Les gens qui veulent chercher, comprendre les choses de Dieu par l'intelligence et par les initiations, non. C'est pourquoi à toi de faire beaucoup d'attention. Parce que ce que tu lis, ce que tu attends, peut aussi te détruire, peut aussi amener des points d'interrogation. Laisse le Saint-Esprit te guider, laisse le Saint-Esprit te parler. C'est pourquoi moi, il y a certaines des choses, je ne lis pas parce qu'il y a quelqu'un qui a présenté ça. Je ne veux pas avoir de motifs de conscience ou de charger ma conscience avec certaines réalités ou bien de certaines informations qui peuvent venir détruire ma foi.
Parce que la précieuse chose que je dois garder, c'est la foi. La foi, c'est la connaissance de Dieu. En Jésus-Christ, bien sûr. Et la Bible dit dans Hébreu que dans le dernier jour, les justes vivront par la foi. C'est-à-dire, je ne blague pas avec ma foi. Je ne blague pas. Je ne donne pas n'importe quoi dans mes oreilles. Je ne lis n'importe quoi. Non, non, mon intelligence n'est pas là pour découvrir comment l'atmosphère change avec le climat, avec les gazoïdes. Ça, ce n'est pas moi. Je ne veux rien entendre. Je sais que Dieu a créé tout et il m'a donné la potentialité de le servir sur la terre et de dominer. Et c'est là que je suis. Tout ce que Dieu ne m'a pas révélé lui appartient. Je ne peux pas chercher la connaissance par moi-même. La plupart des chrétiens qui sont tombés dans des fallacieuses choses, c'est parce qu'ils veulent chercher la connaissance par eux-mêmes. Et voilà, ils tombent dans les initiations. Ils tombent dans les initiations. Vous comprenez? Donc, quelque part, l'antéchrist a son esprit pour créer les antichrists, les gens qui vont maintenant se révolutionner et dire non à Jésus. Non, 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 celui-là, non, 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 non. Et aujourd'hui, dans l'église, vous voyez les pratiques qui sont là et les gens ne présentent plus le vrai amour reçu à la croix. Les gens ont la haine, mais ils servent Dieu. Les gens ont la sorcellerie, mais ils servent Dieu. Et ils ne servent pas Dieu, ils servent l'esprit de l'antéchrist. Mais ils sont habillés. L'apôtre Paul a dit quoi? Dans le dernier jour, Satan et ses anges vont s'habiller en anges de lumière pour séduire toujours. Tout ce qui se passe, les organisations que vous voyez dans le monde ont pour mission de servir le diable. Le diable. Et réduire le pouvoir d'agir de l'Église. Et les chrétiens sont tombés dans ce piège par l'ignorance pour certains, mais les autres par curiosité, vouloir connaître et ne font plus confiance en Dieu. Ne font plus confiance en Dieu. La plupart des gens ne prient plus, n'entrent plus au temps, les gens n'ont pas le temps de prier, le temps de lever les mains vers le Seigneur pour recevoir de Dieu des choses. Les gens ont le temps d'entrer dans l'internet pour s'enseigner, pour faire ceci, mais pas le temps de prier pour entrer en intimité avec Dieu. On n'entre pas en intimité avec Dieu par la connaissance. On n'entre pas en intimité avec Dieu par les ceci. Non, on entre en intimité de Dieu avec des temps de prière, avec des temps de louange. Et c'est ça, c'est le temps. Vous comprenez? Donc, mon cher jeune frère, même ceux qui veulent aller en Europe, mais en Europe, il y a déjà la pourriture. Vous allez en Europe pour faire quoi? Point d'interrogation. Mais ceux qui vont là-bas, croyant qu'ils sont en train de fuir la faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont les oreilles pour attendre ce qui se passe en Europe? Ils n'ont pas les oreilles, ils vont seulement, mais ils vont vivre ce qu'ils vont vivre aussi là-bas. Tous ceux qui quittent le pays, ils seront peut-être comme dans ce qui est écrit dans Ruth chapitre 1, versets 1 à 5. Pendant que Ruth et son mari ont quitté Israël à cause de la faim, manque de pain, ils sont allés à Moab. Et la Bible dit que Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu les enfants. Vous comprenez? Donc, on ne fuit pas un pays à cause de la famine. On ne fuit pas un pays à cause de la guerre. On ne fuit pas un pays. Si vous reconnaissez que votre pays a une potentialité prophétique de la bénédiction de Dieu, on ne fuit pas. Le temps de la famine est passé partout et passe toujours partout. Mais les gens doivent comprendre. S'il y a des gens qui vont, comme tu as dit là, ce n'est pas le problème du pays, c'est le temps prophétique. Jésus a dit, dans les derniers jours, il y aura le temps de la faim. Il y aura ceci, cela. Il y aura ceci, cela. Non, les gens ne veulent pas comprendre. Vous pensez même, je vous ai la fois passée, j'ai dit à l'église, vous pensez que les hommes politiques que nous allons voter vont changer la situation du pays? Personne. La faim, la maladie, tout ça, c'est prophétique. Aujourd'hui, nous avons un système climatique qui est en train de changer. Et partout, vous comprenez, les gens doivent être conscients que la prophétie doit s'accomplir. Malheur à celui qui va fuir son lieu de bénédiction. Mais il y a des missionnaires qui doivent partir dans des lieux là, de hauts lieux là où il y a le feu pour aller proclamer Jésus. Et toi, tu dois comprendre cela. On ne fait pas débat avec un panafricain par rapport, je vais dire, par rapport à la théorie, tout ça. Présenter Jésus un point trait. Ce n'est pas nous qui convaincons. Dans l'œuvre de Dieu, toi, tu n'as pas le pouvoir de convaincre quelqu'un.
Même quand moi je ne prêche pas pour convaincre quelqu'un. La Bible déclare, toi parle et moi, le Seigneur, par le Saint-Esprit, je vais convaincre. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Même ton oncle, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. S'il y a des occasions, parle-lui de Jésus. S'il refuse, un point trait, mais c'est Jésus qui va convaincre son cœur. Ne prenons pas la place de Dieu dans l'évangile pour chercher à vouloir convaincre les gens. Non, nous ne convaincons pas les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de quelqu'un et qui l'amène à la repentance. Ok? Que Dieu te bénisse, mon frère Christian. Je suis content parce que tu es en train de vouloir comprendre ta mission. Et toi, tu as une mission seulement de présenter Jésus. Tu ne dois pas créer les débats de ceci, de cela. Non, présente Jésus. Connais bien Jésus. Connais son amour. Vivez dans son amour. Comprends que le royaume de Dieu est proche. Et l'enlèvement de l'Église est proche. Le temps que nous entrons, les gens seront aînés. Hein? Les gens se trahiront, les gens parleront mal des autres. Et c'est ça l'esprit de l'antéchrist. Les gens n'auront plus besoin d'écouter la parole, ils auront besoin, la démangeaison, d'écouter les choses qui les amènent à la séduction. C'est la démangeaison, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et les chrétiens doivent s'élever, prier Dieu, pour que si ces temps-là se réveillent encore plus fort, que le Seigneur ne tarde pas à prendre les élus. Que Dieu te bénisse.